Imaginez un instant être devant quelque chose de si grand que les mots semblent insuffisants pour le décrire. C'est exactement ce sentiment qui m'a envahi en assistant au Hajj. Il ne s'agit pas simplement d'un événement, mais d'une expérience qui transcende le temps et l'espace, révélant l'essence la plus pure de l'humanité. Quand j'ai vu des millions de musulmans rassemblés autour de la Kaaba, habillés simplement, sans titre, sans richesse, sans drapeau qui les séparait, quelque chose en moi s'est transformé. C'était comme si, dans cet océan de foi, j'entrevoyais le monde tel qu'il devrait être, un lieu où l'humilité unit les cœurs, où les différences se dissolvent et où la foi devient un pont et non un mur. Ce qui m'a le plus impressionné n'était pas l'immensité de la foule, mais l'unité qui y régnait. Des personnes de toute race, langue et origine se déplaçant comme un seul corps, comme un seul cœur. Le plus grand rassemblement d'âmes unies auquel j'ai jamais assisté. Et j'ai pensé, si l'humanité parvenait à absorber ne serait-ce qu'une fraction de cette union, de cette discipline, de cette sincérité, le monde que nous construirions serait inimaginable. Le Hajj n'est pas seulement un voyage physique, mais un pèlerinage spirituel. Et quiconque en est témoin, même de loin, ressent sa puissance indéniable. J'ai vu des musulmans tourner autour de la Kaaba avec une dévotion si profonde que l'air semblait vibrer avec détermination. Chaque pas portait le poids des siècles, les pas des prophètes, les prières des millions de personnes qui l'ont précédé. Dans ce moment sacré, chaque individu était connecté non seulement les uns aux autres, mais aussi à une histoire qui traverse le temps. Du prophète Abraham au prophète Mahomet, en passant par chaque pèlerin qui a répondu à l'appel du Hajj, cette unité n'est pas symbolique, elle est réelle, tangible et puissante. Et le monde a désespérément besoin de ce type d'unité. Ce qui m'a le plus touché, c'est son humilité. Il y avait des médecins, des ingénieurs, des dirigeants, des enseignants, tous côte à côte, égaux devant leur Créateur. Aucun statut, aucune supériorité, aucun jugement. Quelle leçon extraordinaire pour l'humanité! Quel puissant rappel de ce que la foi peut inspirer. J'ai vu des personnes âgées marcher avec détermination, des jeunes les aider avec compassion. Des mères tenant leurs enfants dans leurs bras, murmurant des prières qui venaient du plus profond de leur cœur. Des larmes, des sourires, de l'espoir, de la gratitude, tout cela se fond dans un langage universel qui n'a pas besoin d'être traduit. S'il y a de la beauté dans ce monde, c'est là que je l'ai vue. Si l'unité existe, je l'ai vue là-bas. Si la paix existe, elle se reflète dans cet océan de blanc. Alors que le monde parle de conflits, de divisions et de différences, le Hajj enseigne quelque chose de complètement différent, sous tout le bruit, toutes les étiquettes, toutes les frontières, les êtres humains partagent le même désir, purifier leur cœur, trouver un but, se tenir sincèrement devant leur Créateur. C'était impressionnant de voir des millions de personnes prier, pleurer, réfléchir et se repentir en harmonie, sans chaos, sans conflit. L'organisation, la discipline, la patience, tout cela vous ouvre les yeux sur le pouvoir de la foi, de la communauté, de l'islam. Et cela doit être dit avec respect, les enseignements de l'islam sur l'unité, l'égalité et l'humilité brillent le plus clairement pendant le Hajj. Parfois, le monde ne comprend pas l'islam, mais ceux qui sont témoins du Hajj comprennent la vérité. L'islam est une religion de paix, de discipline, de compassion et de fraternité. La façon dont les musulmans prennent soin les uns des autres au sein de cette foule, dont ils se déplacent en coordination, dont ils soutiennent les étrangers comme s'ils formaient une famille, cela enseigne une leçon que chaque nation, chaque société, chaque dirigeant devrait apprendre. Le Hajj nous rappelle que la plus grande force n'est pas dans le pouvoir, mais dans l'unité. La plus grande richesse ne réside pas dans les biens, mais dans la foi. Le plus grand honneur n'est pas le statut mais l'humilité. Je n'oublierai pas le moment où j'ai vu les pèlerins à Arafat, les mains levées, prier avec une émotion et une sérénité qui semblaient transformer toute l'atmosphère en prière. Le jour d'Arafat est l'un des événements spirituels les plus intenses sur Terre. Même en regardant de loin, je sentais son poids, son silence, sa puissance. J'ai été frappé par la valeur que les musulmans accordent à la repentance, à la réflexion et au renouveau. Des valeurs dont chacun, quelle que soit sa foi ou son origine, peut s'inspirer. Alors que le soleil se couchait sur les plaines d'Arafat, j'ai été témoin de quelque chose d'extraordinaire, des millions de personnes unies dans un seul but, demandant miséricorde, pardon et conseil. Si vous doutez de la bonté de l'humanité, allez voir le Hajj. Vous y trouverez plus de bonté que vous n'auriez jamais imaginé. Le message est simple mais profond, nous sommes une seule famille humaine. Nous nous levons ensemble, nous tombons ensemble, et lorsque la foi est pratiquée sincèrement, elle rapproche les cœurs au lieu de les séparer. Je suis reparti avec un respect renouvelé pour les musulmans, l'islam et la profondeur spirituelle de cette foi mondiale.
j'ai été ému et oui, surpris, non pas par le chaos, mais par l'harmonie, non pas par division, mais par unité, non pas par le bruit, mais par le silence de millions de cœurs alignés avec un seul objectif. Le Hajj est plus qu'un pèlerinage. C'est le plus grand miroir de l'humanité, montrant ce que nous pouvons être. Et si le monde choisit un jour de marcher avec seulement une fraction de cette unité, ce sera un monde rempli de paix, de compassion et de compréhension. En réfléchissant à ce dont j'ai été témoin, j'ai réalisé quelque chose de profond, le Hajj n'est pas seulement le plus grand rassemblement au monde, mais aussi le plus grand rappel. Un rappel de ce que la foi peut construire, de ce que l'unité peut guérir, de ce que l'humanité peut devenir lorsque le cœur dirige et que l'ego reste silencieux. Plus j'observais, plus je comprenais que la puissance du Hajj ne réside pas seulement dans sa grandeur, mais aussi dans son objectif, un objectif qui touche chaque pèlerin et inspire chaque observateur. Un objectif enraciné dans la soumission, l'humilité et l'espoir, qui appelle des millions de personnes à suivre le même chemin, à répéter les mêmes prières et à verser les mêmes larmes. C'est un objectif qui unit l'humanité avec un fil plus fort que la langue, la culture ou la nationalité, le fil de la sincérité devant Dieu. Quand j'ai vu les pèlerins marcher entre Safa et Marwa, me souvenant des pas de Hajar qui courait désespérément à la recherche d'eau pour son fils, j'ai compris combien l'islam honore le sacrifice, la maternité, la patience et la confiance en Dieu. Ce fut un moment à couper le souffle. Voir des millions de personnes reconstituer le combat d'une femme courageuse m'a fait réaliser que l'islam n'oublie pas ses héros. Il n'efface pas leur histoire, mais enseigne à chaque croyant, à chaque génération, à honorer la force de ceux qui l'ont précédé. Et n'est-il pas surprenant que ce voyage, aussi vieux que l'humanité elle-même, vibre encore d'une vitalité qui défie le temps? Chaque geste, chaque mouvement, chaque parole récitée porte le poids des siècles, mais aussi la légèreté d'un nouveau départ. Lorsque les pèlerins font le tour de la Kaaba, ils ne se contentent pas de suivre une tradition, ils participent à un dialogue éternel entre le ciel et la terre. Ce cercle parfait, répété des millions de fois, nous rappelle que la vie n'est pas linéaire, mais cyclique, nous naissons, nous grandissons, nous faisons des erreurs, nous cherchons le pardon et nous recommençons. Et là, au centre du monde islamique, tout le monde tourne en harmonie, comme des planètes autour d'un soleil spirituel, unis par la même force gravitationnelle de la foi. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le Hajj n'est pas seulement un rituel collectif, mais une école de vie. Chaque étape enseigne une leçon. À Arafat, nous apprenons l'humilité devant Dieu. À Musdalifa, on apprend la simplicité, à se débarrasser du superflu et à trouver la richesse dans l'essentiel. À Mina, on apprend la résistance, à affronter nos démons intérieurs avec courage, non pas avec violence, mais avec détermination. Et lorsque les pèlerins rentrent chez eux, ils ne transportent pas seulement des souvenirs, ils portent également une nouvelle perspective. Ils comprennent que le vrai voyage ne se fait pas avec les pieds, mais avec le cœur. Et comment ne pas être ému en voyant cette transformation se produire sous vos propres yeux? Des hommes et des femmes qui arrivent avec le poids du monde sur les épaules, épuisés par les luttes de la vie, repartent les yeux brillants, comme s'ils avaient touché quelque chose de sacré. Ce n'est pas magique. C'est la force d'une foi qui ne se contente pas de paroles, mais qui exige des actions, une réflexion et un changement. Le Hajj n'est pas une retraite spirituelle réservée à quelques-uns, c'est un appel universel. Un rappel que peu importe d'où nous venons, la langue que nous parlons ou la couleur de notre peau, nous sommes tous des pèlerins dans cette vie. Et la destination finale est la même, la paix avec Dieu, avec les autres et surtout avec nous-mêmes. Quand j'ai regardé cette mer de gens qui priaient, j'ai réalisé que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est une invitation. Une invitation à mettre de côté les différences, à abandonner l'ego, à reconnaître qu'au fond, nous sommes tous pareils. Et s'il y a quelque chose dont le monde a besoin aujourd'hui, plus que jamais, c'est bien cela, la capacité de voir les autres non pas comme un adversaire, mais comme un frère. Le Hajj prouve que ce n'est pas une utopie. C'est la réalité. C'est possible. Et cela se produit, année après année, sous le même ciel qui nous couvre tous. Puissions-nous porter cette leçon au-delà des frontières de la Mecque. Puissions-nous construire des ponts là où il y a des murs, un dialogue là où est le silence, de la compassion là où est l'indifférence. Car, en fin de compte, ce que nous enseigne le Hajj, c'est que la foi n'est pas un refuge contre le monde, mais une force pour le transformer. Et si des millions de personnes peuvent s'unir autour d'un objectif commun, pourquoi pas nous? Pourquoi pas maintenant?